Good Morning Business. Business Today. 12 navires opérant entre la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Irlande avec 14 routes marines. La Brittany Ferries se remet doucement du Covid. Jean-Marc Hué, bonjour. Vous êtes le président du conseil de surveillance de Brittany Ferries. On retrouve des niveaux quasiment de 2019, mais pas encore quand même. On n'est pas revenu complètement au bon niveau. Vous avez transporté 1 837 125 précisément passagers. Il en manque encore quelques-uns pour retrouver les niveaux. Alors, il en manque quelques-uns, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, certaines de nos lignes et des paris qu'on avait pris en 2018, donc personne s'imaginait ce qui allait arriver après, finalement, ça marche bien, notamment sur l'Irlande. Moins bien sur le Royaume-Uni. En fait, non, c'est vraiment en croissance. On a connu une croissance de 40% l'année dernière, on est encore plus 16% sur les réservations. Le fret avec les Britanniques, c'était quand même compliqué. Alors, le fret avec les Britanniques, c'est justement une des conséquences de ce qu'on ne pouvait pas trop imaginer. On avait une appréhension, mais aujourd'hui on sait que le Brexit, c'est pour tous les opérateurs 25% de véhicules industriels en moins. Autrement dit, 25% d'échanges économiques entre les deux territoires, le continent et le Royaume-Uni, et c'est nous qui les transportons. Donc en fait on a une très bonne photo de ce que le Brexit est aujourd'hui, 2 ans après son application. Alors, quelque chose qui a beaucoup changé aussi pour Brittany Ferries, c'est, je rappelle, coopérative d'agriculteurs au départ. Comment ça se passe avec M. Saadé? Parce qu'effectivement, il vous a prêté de l'argent pendant la crise et le confinement, et du coup, il a transformé cet argent en capital à hauteur de 12%. Je vais être très franc, on est très franc ici. Est-ce que ce n'est qu'un début? Oui, je pense que en fait l'idée. Vous allez vous faire acheter par Rodolphe Saadé. Non, mais au départ, on est passé par une opération obligataire. Pourquoi? Parce qu'en septembre 2020 ou à l'été 2020, quand on a discuté à notre demande avec Monsieur Saadé, enfin CMA-CGM, très concrètement, la boîte, elle valait rien. Donc on est passé par une obligation obligataire. Et ce que vous venez de dire, en fait, notre redressement rapide, sensible et rapide, en fait, nous a amené à rediscuter derrière sur une volonté de CMA-CGM de pouvoir concrétiser en capital, de transformer ce qui avait été fait en septembre 2021 en equity, c'est-à-dire en capital en dur. Mais notre volonté depuis 2019, c'était de consolider l'entreprise pour son avenir, et notamment le financement de la décarbonation, c'est-à-dire de tous les investissements projets que l'on a nécessaires, comme toutes les entreprises de shipping. Je voyais tout à l'heure votre sujet sur Bourbon. Et bien, très concrètement, on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on marche à marche forcée sur des projets d'investissement. Et pour le coup, la venue de CMA-CGM en haut de bilan de Brittany Ferries, c'est une très bonne nouvelle pour mes actionnaires, puisqu'on en cherchait des investisseurs, et en même temps, c'est une très bonne nouvelle aussi pour les marchés financiers, c'est-à-dire nos prêteurs privés, puisque l'objectif, c'est quand même de pouvoir consolider le portage de l'entreprise. Mais du coup, comment vous voyez d'ici les 5 ans, cette double problématique entre des bateaux qu'il va falloir changer pour certains, et puis ce problème sur le fret qui ne va pas s'arranger avec le Royaume-Uni? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez ouvrir des nouvelles lignes? Vous allez faire quoi? La chance de Brittany Ferries, quand on parle du fret, c'est que pour notre turnover, notre chiffre d'affaires, ça n'est que 20%. Oui. C'est pour ça qu'on a, dans le communiqué de presse qui m'amène ici, c'est en fait, c'est le passager. Et le retour du passager, il est très significatif. C'est un petit peu comme les lignes aériennes, en fait. Il y a quand même eu une année 2022 compliquée, mais 2023 semble quand même prendre le tournant du retour des voyageurs. Et une autre très bonne nouvelle, c'est que la Grande-Bretagne reste un pays voisin de la France, donc ça continue à discuter. Et le sommet franco-britannique, par exemple, est arrivé à la conclusion que pour les voyages linguistiques, c'est-à-dire les jeunes Français qui vont en Angleterre, l'année prochaine, ils n'auront aucun blocage pour y aller. Depuis le Brexit, il fallait un passeport. Maintenant, la carte d'identité française, après ce sommet franco-britannique, sera suffisant. Et donc, c'est 70 000 passagers pour nous. Ça change tout pour vous. Oui. Donc voilà, en fait, après le Brexit, les choses se remettent en place. Par contre, c'est vrai que pour le fret, les opérateurs qui sont beaucoup plus majoritaires que nous en fret auront sans doute plus de difficultés. Alors, le passager revient. Il faut être très clair, Brittany Ferries a besoin de sortir des marges. Nous avons aussi, on utilise le yield management, donc on pousse, je dirais, un petit peu la tarification vers le haut, ce qui nous permet quand même de dire que en 2019, on faisait 470 000 euros de chiffre d'affaires, 479 millions, on en fera 530 passés en 2023, avec 100 000 passagers de moins. Donc vous voyez que l'entreprise se redresse très bien et le résultat économique est à la clé. Mais quand même, dans 5 ans,
pour reprendre la question. Ah pardon, oui. Non, c'est pas ça. C'est dans 5 ans, est-ce que, avec les besoins d'investissement, les nouveaux bateaux, la modification quand même du rapport entre l'Europe et le Royaume-Uni, est-ce que vous pensez effectivement que CMA-CGM deviendra l'actionnaire principal? Non, c'est pas une ambition. Non. Dans nos discussions, je me souviens de Rodolphe Saadé qui me disait Jean-Marc, j'ai pas de vocation à être un opérateur du tourisme. Brittany Ferries, c'est un opérateur du tourisme, de l'aménagement du territoire Bretagne-Normandie. Donc, faut être très clair, il n'y a pas une ambition comme celle-là chez CMA. Vous voyez bien, c'est de la logistique, beaucoup d'investissements sur, toute la chaîne d'acheminement. Il n'y a pas d'intérêt pour CMA sur le passager. Bon, donc pour l'instant, ça reste une coopérative. Bah oui. En fait, si on prend par exemple le transport, vous auriez pu me dire, mais oui, il y a les camions britanniques. Nous faisons 200 000 camions. Le marché, c'est 4 millions. Ouais. Donc, vous dites que CMA-CGM n'est pas un acteur, ils viennent de racheter Méridional quand même. Oui, mais c'est surtout un acteur frais de Méridional. Ouais. Aujourd'hui, l'acteur du tourisme, il n'est pas français, il est Corsica Ferries. Et puis qui aurait dit que CMA-CGM faisait de la presse? Ça peut aller vite, hein, quand même, les changements de stratégie. Oui, mais bon... en tout cas, d'abord, les actionnaires Brittany Ferries souhaitent rester très majoritaires. C'est une chose. D'ailleurs, nos discussions ne sont pas allées au-delà de ce qui était déjà misé par la maison CMA-CGM. Donc, aujourd'hui, nous avons d'autres investisseurs qui vont rejoindre le groupe dans le futur. Je ne cite pas les noms, mais dans l'article de presse ou dans l'interview que j'ai faite dans l'Ouest France, il est bien noté que d'ici la fin de l'année, nous aurons terminé notre tour de table. Notre objectif, c'est 50 millions. 27,2 chez CMA, 10 chez nos actionnaires historiques, donc il en manque encore un petit morceau. Combien? Il manque combien là? Vous faites le calcul, je ne l'ai pas fait pour moi, mais bon. Ça fait à peu près 13 millions d'euros. Bon. Merci beaucoup. Il faut mieux répartir les actionnaires en capital, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous savez, quand des grands groupes comme ça rentrent chez... Oui. Hein, oui. Mais bon, notre sujet, nous, c'est aujourd'hui de se battre sur le dumping social. Vous avez des gens que... Oui, en plus, avec vos concurrents, notamment Piano Ferries, qui n'ont pas les mêmes conditions salariales. Merci beaucoup. Merci. Jean-Marc Rouet, président du conseil de surveillance de Brittany Ferries, d'avoir été notre invité.